Salut, c'est la première vidéo de cette chaîne, donc je vais me présenter un minimum. Moi c'est Maë, j'ai 20 ans, je suis taureau ascendant Sagittaire et je suis diététicienne nutritionniste depuis un mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la fameuse balance énergétique. C'est parti. Pour que l'on puisse vivre et être en bonne santé, notre organisme a besoin d'énergie. Énergie que l'on trouve dans les différents aliments et dont l'unité de mesure est la calorie, ou plus précisément la kilocalorie. La balance énergétique est donc une métaphore qui permet d'illustrer ce qui se passe dans notre corps et de comprendre les variations de poids. Alors, d'un côté de la balance énergétique, il y a les apports énergétiques et de l'autre, il y a les dépenses énergétiques. Les différentes sources d'apports énergétiques sont tout simplement notre alimentation. Enfin, si on rentre dans le détail, il y a les ingestions, les excrétions et entre les deux, il y a l'assimilation, l'utilisation et le stockage des différents nutriments par notre organisme, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément nécessaire. À savoir que les différents nutriments que l'on trouve dans nos aliments sont les protéines, les lipides et les glucides, et que 1 g de protéines apporte 4 kcal, 1 g de lipides apporte 9 kcal, 1 g de glucides apporte 4 kcal et qu'un gramme d'alcool, ou plus précisément d'éthanol, apporte 7 kcal. De l'autre côté de la balance, il y a les dépenses énergétiques avec tout d'abord le métabolisme de base qui représente l'énergie minimale nécessaire à notre corps pour maintenir nos fonctions vitales. Pour imager, c'est comme si tu prenais un cœur humain qui fait rien du tout à part rester en vie. Donc il respire, son cœur bat, ses cellules se renouvellent, etc. Et ce maintien en vie entraîne des dépenses énergétiques de base, c'est le métabolisme de base. À savoir qu'il représente 60 à 70% de nos dépenses énergétiques totales. Dans la partie dépenses énergétiques, il y a aussi le niveau d'activité physique ou NAP qui représente l'énergie consommée à la suite de nos mouvements, que ce soit rester debout, marcher, faire la vaisselle, faire du vélo ou encore courir un marathon. Ces deux sources de dépenses énergétiques, à savoir le métabolisme de base et le niveau d'activité physique, constituent ensemble ce que l'on appelle le métabolisme, bien qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent, comme la thermorégulation, la digestion ou encore le système immunitaire, mais ce sont des petits détails. Pour que notre poids soit stable, il faut donc que nos apports énergétiques soient équivalents aux dépenses énergétiques. Si nos apports sont plus importants que nos dépenses, forcément la balance va pencher et on va prendre du poids. Inversement, si nos dépenses sont plus importantes que nos apports, on va avoir tendance à perdre du poids. Le piège ici, c'est de se dire « Ah mais moi qui dois perdre du poids, je vais manger beaucoup moins en enlevant par exemple les féculents de mon alimentation et en buvant du jus de céleri tous les jours. » Imaginons, parce que j'ai la flemme d'augmenter mon niveau d'activité physique. Alors non, c'est pas du tout la bonne solution. Déjà parce que tu risques de ne pas apporter à ton organisme tous les nutriments nécessaires au maintien de ta santé. Parce que oui, tous les jours, on a besoin d'une certaine quantité de lipides, de protéines, de glucides, mais également de vitamines et de minéraux. Mais là, on rentre dans le sujet de l'équilibre alimentaire et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas se dire ça, c'est l'effet yo-yo. Dès qu'on rentre dans la restriction alimentaire, on diminue nos apports énergétiques, ce qui va forcément entraîner une perte de poids, bien souvent rapide, mais cela va également entraîner une diminution du métabolisme de base, car ce dernier dépend notamment du poids. Ensuite, quand on va revenir à une alimentation normale, parce qu'on aura atteint notre objectif de poids ou parce que au bout d'un moment, le jus de céleri, voilà quoi, on va donc augmenter nos apports énergétiques, mais notre métabolisme de base, lui, sera toujours faible. On va donc faire pencher la balance et on va prendre du poids, ce qui sera associé à un échec qu'on va souvent malheureusement avoir tendance à compenser en mangeant. Au lieu de perdre du poids et d'améliorer sa santé tout en se sentant mieux dans sa peau, on va perturber notre métabolisme de base et prendre plus de poids que ce qu'on avait réussi à perdre. Si tu dois perdre du poids, il faut faire un rééquilibrage alimentaire. Ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas diminuer tes apports énergétiques. Bien souvent d'ailleurs, on les augmente. Parce que par exemple, si tu avais l'habitude de manger un repas par jour le soir et que c'était un potage de légumes et que tout le reste de la journée tu grignotais du saucisson, du fromage et des gâteaux industriels, forcément quand on va te passer le programme alimentaire à suivre, tu vas augmenter tes apports énergétiques parce que déjà de base, tu mangeais en quantité pas suffisante et très déséquilibrée.
Ensuite, en complément du rééquilibrage alimentaire, il va falloir faire une activité physique qui peut être tout simplement de la marche. Il est recommandé pour la population générale de faire au moins 10 000 pas par jour. Si l'objectif est une perte de poids ou le maintien du poids après un amincissement, c'est entre 12 000 et 15 000 pas par jour. Et le top du top, c'est de faire aussi 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Enfin bref, pour stabiliser notre poids, il est nécessaire d'avoir un équilibre entre nos apports énergétiques et nos dépenses énergétiques. Et pour rester en bonne santé, il faut faire attention à la qualité de nos apports énergétiques. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère vous avoir transmis quelques connaissances ou avoir éclairci certains points. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà quoi!